Allez, Sud Radio, c'est bon à savoir. Si vous vous réveillez ce matin et que vous êtes fatigué, attention, vous faites peut-être de l'apnée du sommeil, un syndrome qui toucherait plusieurs millions de Français aujourd'hui. Mais comment savoir si l'on est soi-même concerné? Pour nous éclairer, je reçois une spécialiste du sommeil, Sylvie Royan-Parola. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, psychiatre, auteur notamment de Notre sommeil, une urgence absolue aux éditions Odile Jacob. Docteur, déjà pour savoir si l'on fait de l'apnée du sommeil, c'est quoi les signaux qui doivent nous alerter? Les signaux, c'est quand le sommeil n'est plus récupérateur et qu'on se réveille fatigué tous les matins, avec parfois des maux de tête, une sensation d'avoir passé une nuit plutôt agitée qu'autre chose, et une somnolence ou une fatigue dans la journée. Après, ce sont des signes qui sont rapportés par l'entourage avec un ronflement, des arrêts respiratoires. Donc là, ça devient très très précis quand il y a ce témoignage du conjoint. Bien sûr, ça veut dire qu'à ce moment-là, faut pas hésiter à aller consulter pour avoir un diagnostic, pour vérifier si c'est le cas ou pas. Vers qui on s'oriente dans ces cas-là? Le plus simple, comme il y a quand même des différents types d'intervenants spécialistes qui peuvent être sollicités, c'est quand même d'en parler à son médecin qui connaît bien le milieu local, qui sait à qui il faut envoyer les patients, et puis qui pourra aussi différencier d'autres pathologies, parce qu'il n'y a pas que ces pathologies qui se caractérisent par ces troubles le matin. Avant de nous expliquer quel traitement existe face à cette apnée du sommeil, est-ce qu'on connaît aujourd'hui les causes, ce qui cause cette apnée du sommeil? Oui, ça, on sait qu'il y a des terrains particuliers. Alors déjà, le poids est un problème. Alors généralement, on prend du poids avec l'âge, mais quand on prend trop de poids, qu'on est en surpoids, qu'on est en obésité, le risque il est vraiment majoré. Ensuite, vous avez des formes de visage un peu particulières qui font qu'on est plus exposé, parce que ces formes de visage... Formes de visage? Ah ouais? Oui, un visage soit très très fin, un peu en lame de couteau, soit au contraire un visage avec le menton en arrière, vous savez, les visages à la Louis XVI en quelque sorte. Oui. Là, en fait, ça veut dire que la mâchoire est un petit peu en arrière et elle écrase l'espace pharyngé postérieur, donc du coup l'air passe mal, notamment quand on est couché. Ensuite, s'il y a des antécédents familiaux d'apnée du sommeil, là aussi vous êtes plus à risque que quand il n'y a aucun antécédent de ce type. Officiellement, 3 millions de Français qui souffriraient d'apnée du sommeil. C'est un chiffre en évolution qui a tendance à augmenter ou pas? Alors oui et non, c'est-à-dire que le nombre de gens, par exemple, qui sont traités par PPC est passé progressivement de 300 000, 500 000 jusqu'à maintenant 1,8 million, ce qui est énorme. Donc ça donne quand même deux notions. C'est surtout la notion qu'on détecte mieux les apnées, qu'on les traite aussi quand il y a des index qui sont moins sévères qu'avant, et puis aussi que la population grossit. Et là, donc, le risque augmente. C'est quoi les traitements qu'on peut suivre, à voir justement si on fait de l'apnée du sommeil? Alors, le traitement de référence, c'est un traitement avec une machine qu'on appelle une machine à pression positive continue, la PPC, qui envoie de l'air au niveau du nez et parfois au niveau du nez et de la bouche. Donc on met un masque. Voilà, on met un masque pour ouvrir les voies aériennes supérieures lors de la pression d'air qui est envoyée. Ensuite, il y a des appareils qu'on appelle des orthèses, c'est-à-dire c'est des espèces d'appareils dentaires qui propulsent la mâchoire vers l'avant. Alors ça va bien chez des gens qui ne sont pas avec une grosse langue, donc souvent qui ne sont pas gros. Et puis vous avez des traitements quand il y a eu un échec de ces traitements-là, qui sont des traitements chirurgicaux avec soit un implant d'un stimulateur qui va stimuler le nerf hypoglosse, donc le nerf de la langue, et faire que la langue en fait se contracte et donc laisse passer l'air au moment de la respiration. Soit il y a des traitements chirurgicaux, c'est plutôt réservé aux gens qui ont justement ces malformations de la mâchoire. Et pour lesquels on les opère, même souvent jeunes, à ce moment-là, avec de bons résultats. Mais c'est des traitements de seconde intention. Traitement à vie, dans ces cas-là? C'est un traitement, oui. Alors, parce que c'est une maladie chronique. Et j'imagine que tout cela, ça a un coût. Est-ce que c'est remboursé par la Sécu?
Ou pas, Alors tout à docteur? fait, Ouais. la sécu est même un peu horrifiée par les coûts, mais elle s'est Ouais. remboursée, oui. Enfin, mais enfin les machines sont remboursées à 70 par la sécu et 30 par votre mutuelle. Pratiquement maintenant tout le monde a une mutuelle, donc ça pose pas de souci, disons, Ouais. d'accès au traitement. Ouais. Est-ce que c'est inquiétant au point de pouvoir nous mettre en danger? Est-ce qu'on a des morts liées à l'apnée du sommeil? Alors contrairement aux fantasmes qu'ont souvent les patients, c'est pas au décours de la nuit qu'ils vont mourir parce qu'ils respirent pas. Ouais. Ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est plutôt lié aux complications, liées aux efforts que l'on fait pour respirer la nuit. En fait, la nuit, normalement, on doit se reposer, avoir un sommeil calme, mais si le sommeil est agité avec des arrêts respiratoires, le cœur va énormément travailler et toute disons un certain calme la nuit qui est propice à certaines fonctions du cerveau à ce moment-là Mhm. ne se fait pas. Alors il y a plus d'accidents vasculaires cérébraux, il y a plus Ouais. d'accidents cardiaques, il y Mhm. a plus de troubles métaboliques, donc il y a des troubles secondaires qui sont favorisés par ces apnées. Mhm. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Sylvie Royan-Parola. Je rappelle, vous êtes psychiatre, spécialiste du sommeil. Tenez un des ouvrages que vous avez écrit, Notre sommeil, une urgence absolue. C'est aux éditions Odile Jacob. Très bonne journée à vous.